Bonjour et bienvenue. Je suis ravie de t'accueillir sur Exploration Soft Skills. Je suis Morgane Hansperger. Je suis une entrepreneuse créative depuis 2020. Je vais recevoir ici des invités inspirants qui tous les 15 jours vont partager leur histoire. Toi, je t'invite à faire comme mes invités, un petit pas vers de nouvelles habitudes pour un grand pas qui va développer tes soft skills. Très bonne écoute! Bonjour, bienvenue aujourd'hui dans cet épisode d'Exploration Soft Skills où je reçois peut-être un de mes plus jeunes invités. Je vous présente Kylian Duhamel. Bonjour Kylian. Salut! Alors Kylian, on se connaît un petit peu parce que en fait, je vais vous raconter, Kylian et moi, on a été en fait dans le même établissement, c'est-à-dire que moi j'accompagnais un élève en situation de handicap dans un lycée et Kylian était dans la même classe que cet élève-là. Mais ça, c'était il y a un moment, Kylian. Oui, c'est vrai que ça y a un moment. Ouais. Bah, ce qui était intéressant, c'est que la personne dont tu t'occupais était en musique et moi j'étais en danse. Voilà. Tout à fait. Et d'ailleurs, Emmanuel Dubrana, on l'a interviewé Voilà. aussi dans le podcast. Bien sûr. Euh, Super batteur, surfeur, porteur de flammes. Enfin bon, on pourrait Je parler tiens à dire que d'Emmanuel j'ai écouté encore. le podcast, hein. Ah, c'est vrai, bah, ça nous fait plaisir, hein. Merci Oui. Kylian, hein. J'espère que Emmanuel viendra écouter ton épisode Ouais, également. Et bien sûr. effectivement, du coup, toi, t'es dans la danse. C'est ça. C'est Alors, ça, c'est ça. Je suis dans la danse depuis maintenant, ça fait pratiquement 10 ans que je suis en train de que je danse. et ça te fait quel âge Euh, alors? Ça me fait 21 ans maintenant. Donc la moitié de ta 21 vie à ans. danser déjà, quoi. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Bah, j'ai commencé par la danse hip-hop pendant 5 6 ans. 5 ans, j'en ai fait la danse hip-hop. Donc ça, c'était plus du breakdance, qui est une danse, on va dire, plus acrobatique, mais qui est hyper intéressante. Et surtout, c'était pas très très connu à ce moment-là. Enfin, c'est-à-dire que c'était pas autant développé qu'aujourd'hui. Mais du coup, mon prof est parti ensuite à Paris, dans une grande école qui s'appelle Juste Debout School, qui est une super école de danse hip-hop. Et en fait, le problème, c'est moi, je viens de la Bretagne. Et sauf qu'en Bretagne, il n'y a pas énormément de danse. Du coup, quand il est parti, j'avais envie de continuer la danse dans les études. Et je suis arrivé justement là où on s'est rencontré avec Morgane, qui est une formation du coup qui s'appelle TMD, donc S2 TMD maintenant, qui est donc technique de la musique et de la danse. Donc ça va être un lycée qui va être un bac pro en fait, un bac pro danse technologique, un bac pro technologique pardon, qui va être en gros, ça va être des cours normales, sauf que nos cours vont être un peu plus allégés. Donc c'est-à-dire par exemple on va finir à midi pour pouvoir mettre place à nos activités professionnelles, qui va être du coup pour moi la danse ou la musique ou le théâtre encore aussi. Et mais on va finir très très tôt, mais pour finir très très tard. Voilà. Et En fait, vos activités artistiques sont inclus dans votre emploi du temps, en fait. c'est ça. Et vous êtes également, d'ailleurs, vous étiez également évalué. Oui, c'est ça, bien sûr. Bien sûr, on était évalués, on avait des mises en situation aussi, parce que ça nous entraînait aussi pour ensuite aller dans d'autres écoles. Ça m'a permis de rentrer dans une formation qui s'appelle Toulouse Danse Formation à Toulouse. Une formation pluridisciplinaire. Donc pluridisciplinaire, ça veut dire que on a diverses choses, c'est-à-dire que ça s'arrête pas qu'à une seule danse. Il y a les danses fondamentales qui sont le contemporain, le jazz et le classique. Et le hip-hop est en train de rentrer dans les danses fondamentales, mais c'est difficile encore. C'est un long sujet. Et aussi, par exemple, on va toucher à de la dancehall, du heels, du gyal. Donc le gyal, c'est une danse très féminine. Et le heels aussi, donc le heels, ça va être de la danse sur talon. Donc c'est hyper dur d'y rentrer au début, surtout en tant que garçon, avec voilà, toute la société et aussi notre éducation. Ça dépend de certaines personnes, bien sûr. Mais du coup, c'est vrai que c'est dur, mais c'est super intéressant parce que ça permet en fait de prendre ce qu'on a à apprendre et de faire un énorme mélange et c'est super cool. Donc à côté, j'ai eu le lycée qui a permis en fait d'approfondir plus ma théorie, donc l'histoire de la danse, l'anatomie, etc. Et ensuite, de l'autre côté, je touche plus à tout ce qui est danse. Et du coup, c'est super chouette parce que c'est super complémentaire, en fait. Et du coup, en fait, bah, j'imagine que à partir de ce niveau-là, on n'est plus en train de se dire: «Je fais de la danse pour le plaisir». C'est ça. C'est ça, c'est ça. Bah, à partir du moment où, en fait, on commence à rentrer vraiment dans le détail, à partir de ce moment-là, chaque chose, chaque mouvement, chaque interprétation, chaque regard est analysé et on se pose la question de pourquoi on le fait. Et à partir de ce moment-là, quelqu'un qui va danser, par exemple, dans une soirée, voilà, comme ça,
qui va danser et cetera, il va pas faire, attention à ce qu'il fait. Mais il va adorer danser, enfin voilà, forcément, il va adorer ce qu'il fait. Par contre, nous aussi, on va adorer, mais sauf qu'on va être encore plus pointilleux sur chaque petit détail, sur chaque petite émotion, qui va permettre en fait après d'avoir cette excellence qui est demandée dans d'autres, et d'autres aussi, bah, d'autres, enfin, ça dépend, ça sera chorégraphe aussi. Voilà. Ah d'accord. Et là, toi, tu t'orientes vers devenir danseur professionnel? Est-ce que c'est ça ton projet, toi? Oui, ça serait ça mon projet, de devenir professionnel. Là, au début, non. Au début, c'était d'être professeur de danse parce que transmettre la passion, c'est quelque chose de incroyable. C'est indescriptible. C'est-à-dire que quand on voit, bah, justement à Brest, j'avais pu avoir l'occasion de faire deux, trois cours avec des enfants de 5 à 6 ans. Et les enfants de 5 à 6 ans, comment je leur apprenais le moonwalk de Michael Jackson. C'est le mouvement qui vient qui me vient dans la tête le plus rapide là. Et quand on voit réussir et qu'on voit la satisfaction sur leur visage, bah, c'est ça que je veux faire, que je voulais faire. Sauf que, en fait, je me suis rendu compte il y a pas si longtemps que j'aimerais toucher à autre chose, c'est-à-dire que j'aimerais m'approfondir avant dans tout ce qui est vraiment être danseur avant d'être prof. Et en fait, plus ça avance, plus en fait j'ai vraiment envie de faire ça aussi. J'ai vraiment envie de faire danseur. Je me suis beaucoup questionné parce que c'est quelque chose, comme je disais, de très très dur, de très pointilleux. Euh, mais voilà, après, je me suis dit, allez, banco, on y va. Et Toulouse permet beaucoup d'opportunités aussi, donc c'est chouette. Et puis, c'est peut-être pas définitif, c'est pas parce que tu es danseur aujourd'hui que tu peux pas être prof de danse demain. C'est ça. Bien Ou sûr, que bien tu peux. sûr. Est-ce qu'on peut évoluer pour devenir chorégraphe ou pour devenir metteur en scène de spectacle? Est-ce que c'est des passerelles qui existent, ça, ou c'est très très cloisonné dans le monde de la danse? De les passerelles, chorégraphes, etc. Oui, oui, je veux dire, on peut choisir là plein de choses. C'est-à-dire que il y a professeur, il y a danseur, il y a chorégraphe. Ça va être je veux dire, les métiers les plus connus, entre guillemets. Enfin, c'est là où on va aller le plus si on veut vivre de la danse, par exemple. Mais oui, c'est vrai que par exemple, c'est pas parce que je m'oriente dans professeur de danse que demain je me dis, allez, j'ai envie d'être faire chorégraphe. C'est possible. Ça va demander du temps, mais c'est possible. Puis un professeur de danse, finalement, c'est lui qui fait ses chorégraphies pour ses élèves. Il est quelque part aussi chorégraphe souvent de ses C'est chorégraphies. ça. Enfin, moi, je Bien parle sûr, de c'est vrai. Oui, oui. mes profs de danse parce que j'ai pris un petit peu de cours de danse cette année. C'était elle Oh, qui tu danses créait quoi? ses. Je faisais de la danse burlesque. C'est de la danse dans le but de faire du cabaret, quoi. Donc, c'était très, très, très cool. Mais par contre, on a juste picoré, tu vois. On a touché à certains trucs. D'ailleurs, il y avait des filles qui faisaient du heels Mhm. dans les et de la pole et tout ça, tu vois, dans le groupe. Mais voilà, moi j'ai juste touché quoi. C'est vraiment juste ça quoi. C'était Et juste ça. bah, elle a une élève qui était en musique au lycée, qui fait de la pole dance maintenant aujourd'hui, et je vois ce qu'elle fait et c'est très très cool parce que pourtant à la base, c'était Eva. Je sais pas si tu te Ouais. souviens. Voilà. Elle était chanteuse, si je dis pas de bêtises. Elle Elle voulait faire était, chanteuse. écoute, en tout cas, elle faisait du piano, ça c'était Piano, certain. c'est piano, c'est pas chant, c'était Mais piano. peut-être qu'elle chantait aussi, hein. Ça c'est Ah oui, possible. oui, c'est possible. Je crois qu'elle chantait, mais de base c'était pour le piano. Et maintenant elle fait de la pole dance, donc c'est vrai que la danse c'est aussi ouvert à tout le monde. C'est ça Et que c'est là je. qu'on sent que c'est poreux aussi, tu vois, que Hmm. tu peux très bien commencer à un endroit, coulisser, revenir, en fait, slalomer et créer quelque chose qui va te ressembler complètement. Parce que moi, je me souviens de toi qui avait quand même cette espèce de chorégraphie du robot. Hmm. Oui. Ce Oui, bien robot, sûr, ce fameux c'était quand robot. Ouais. même quelque chose. Donc voilà, Kylian fait le robot. Le Et robot, donc, alors, je c'est pense. vulgairement parlé en disant robot, mais en gros, ça s'appelle le popping. C'est une forme de hip-hop, c'est une forme de danse parce que je disais que je faisais du breakdance, mais à la base, le nom vient, enfin, le nom c'est du hip-hop, et dans le hip-hop, il y a énormément de branches. Il va y avoir le popping, donc la danse du robot, vulgairement parlé, et il va y avoir aussi du voguing. Le voguing, alors je suis pas expert, donc je préfère pas trop en parler. Donc le breakdance et la house qui est aussi un autre style de danse hip-hop et eh ben, c'est super intéressant parce que le mot hip-hop, en fait, il veut dire plein de choses. Donc du coup, moi, je suis plus spécialisé dans le popping. Donc le popping, plus exactement ce que on va dire, c'est une contraction musculaire instantanée, c'est-à-dire rapide et enfin une contraction rapide et qui va se détendre, qui va créer une espèce de d'impact du corps parce que le corps se contracte et qui va rendre cette illusion qu'on est un peu robotique en fait. Et on peut jouer Et, sur plein de choses. et combien tu t'entraînes, combien de temps tu t'entraînes, comment ça se passe en fait un entraînement de danseur?
Alors, par exemple, pour ma formation de maintenant, je tourne autour des 21h-22h, mais avec beaucoup de cours, enfin, de moments perso. C'est-à-dire qu'on va monter jusqu'à 25, comme dans l'ancienne formation aussi à Brest, la formation du coup TMD, qui est, on va tourner autour des 25 heures, mais on va moins avoir de temps perso. Alors, du coup, je dis ça parce que justement, comment un entraînement se fait. Donc, on va dire que quand on est avec un prof de danse, ça va être du coup le pré-échauffement, donc c'est-à-dire la mise en corps. Ensuite, ça va être l'échauffement. Donc, on va commencer à titiller un petit peu le corps. Et ensuite, ça dépend de chaque discipline. C'est-à-dire que si on fait du jazz, les mouvements, enfin les entraînements d'après vont demander une certaine technique ou certains muscles à chauffer. Donc, du coup, on va pas avoir les mêmes exercices comme en hip-hop, comme en contemporain. Si je prends par exemple les deux opposés, donc le classique et le hip-hop, au hip-hop, on va beaucoup venir échauffer donc aussi en classique les articulations, bien sûr, mais on va venir plus les délier, entre guillemets, c'est-à-dire les rouler, parce que c'est quelque chose, quand on va danser, notamment dans le hip-hop, dans le breakdance, on va chauffer vraiment le muscle parce qu'il va aller dans tous les sens, entre Hmm. guillemets. Alors qu'en classique, on va rester assez statique et on va plus travailler l'étirement du muscle pour aller chercher encore plus loin le mouvement de la hanche, enfin, titiller les zones profondes du corps dans le classique. Ah, d'où l'importance, en fait, comme tu parlais tout à l'heure, de travailler l'anatomie, de savoir comment Bien fonctionne le sûr, corps, en fait. Parce bien que sûr, bien sûr. effectivement, j'imagine que c'est pas pareil. Et est-ce que toi, quand tu danses toujours seul ou est-ce que tu fais aussi de la danse en couple ou à plusieurs? Alors, je n'en fais pas à proprement parler dans ma formation, mais on peut prendre des stages. Du coup, ça va être le côté aussi perso, c'est-à-dire des temps libres, on peut prendre des stages. Et pour répondre du coup à ta question, j'en fais pas, je veux dire, avec un prof, mais j'ai mon papa qui m'a appris parce qu'il dansait du rock avec ma maman quand ils étaient plus jeunes. Donc il m'a appris, donc je me suis intéressé et c'est super intéressant parce que c'est un rapport à l'autre qui est différent que qu'on pourrait faire avec un duo normal. Ou quand je dis un duo normal, c'est-à-dire que allez, on se fait un duo contemporain par exemple, bah ça n'a pas du tout la même approche alors que dans le rock par exemple. Mhm. Et les danses à deux, c'est très intéressant. Et ça, pour l'instant, tu as moins exploré, quoi, si je comprends J'ai bien. moins exploré, oui, oui, c'est ça. J'ai moins exploré, mais j'aime ça. J'aime le rock, j'aime le blues. Toute cette culture d'avant qui est super en fait. Et plutôt des danses type européenne et américaine ou plutôt du latino ou des choses plutôt Amérique du Sud? Américaine. Ah oui, Plus ok, rockabilly. Par exemple, la directrice, elle fait du Lindy Hop. Du Lindy Hop. Donc le Lindy Hop, en fait, c'est du rock, mais acrobatique. trop bien. C'est-à-dire qu'il va y avoir des moments de figure qui va passer, et tout ça, etc. Et en fait, c'est une des pionnières. Mais voilà, moi, j'ai plus touché à ça, en fait. À tout ce qui va être. Enfin, je vais aimer plus tout ce qui est, on va dire, américain, du coup. D'accord, ok. Voilà. Et pour autant, d'après ce que je comprends, t'es pas non plus toujours seul en scène quand tu danses. Bien sûr, bah, on est une quinzaine à peu près qui s'appelle en classique, mais c'est resté un corps de ballet, en fait. Donc on va faire soit le même mouvement, soit pas, soit on va se détacher. Enfin, voilà, oui, on est plusieurs, mais à la fin on peut être individuel. Ça dépend aussi ce que le professeur ou le chorégraphe demande en fait. C'est-à-dire que je vais prendre un exemple pour la fin de formation la fin de formation, on a fait un spectacle de fin d'année où on était tous ensemble et notre prof a décidé de nous mettre un petit peu tous en lumière. En fait, ma prof d'hip-hop nous a dit en fait de créer une petite chorégraphie qui vient de notre personnalité en tant que danseur, sur la musique qu'on veut, enfin, on était total, on pouvait prendre des déguisements si on voulait, enfin, on pouvait tout faire. Et c'était notre identité qu'elle cherchait. Et en fait, elle nous a regardé et elle a pris tout ce qu'elle avait à apprendre dans notre corps, dans notre corporalité. Et ensuite, elle a créé une chorégraphie où il y a des moments qui va être plus centrés sur telle, telle corporalité, telles émotions, enfin voilà, là, énormément de choses. Elle a créé des musiques, donc elle a fait une espèce de radio où la musique elle change et ça a pu jouer en fait justement avec d'autres danseurs. Et on avait des moments comme ça qui gémissaient où
où les autres danseurs, pardon, ne dansaient plus, mais il avait une seule personne qui dansait. Mais c'était quelques secondes, qui créaient en fait quelques secondes par-ci par-là et ça faisait quelque chose de mais vraiment incroyable parce que ça montrait notre identité aux yeux du monde et enfin aux yeux du monde, aux yeux du public et ça nous permettait, bah, de dire ce qu'on avait à dire aussi pour nous et de dire: «Bah, regardez, on peut mélanger énormément de choses ensemble». Ce qui fait du coup la Mmh. pluridisciplinarité et c'est ce qui est très recherché aussi en ce moment, en fait. Comment est-ce qu'on parle de soi quand on parle pas avec les mots? Parce que là, d'après ce que je Mmh. comprends, on est en train de se présenter, de parler de soi, de qui on est, de ce qu'on fait et pour autant, on ne le dit pas avec des mots. Alors comment est-ce qu'on fait ça? En fait, ça vient beaucoup du cœur. Ça vient pour moi personnellement, ça vient beaucoup du cœur. L'importance dans la danse, ce n'est pas le mouvement, c'est le mouvement qui crée la danse. Voilà. C'est-à-dire que, on va pas créer un mouvement juste pour créer un mouvement. C'est le mouvement qui va nous emmener dans une forme de liberté, une forme d'expression. Par exemple, je sais pas, si je fais, on nous voit pas là, mais si par exemple je fais un cœur avec mes mains, on reçoit une émotion, mais pourtant c'est un mouvement en soi. Bah, c'est un peu le même principe en danse. Si je vais par exemple exprimer quelque chose de triste, je vais beaucoup être renfermé sur moi-même. Le public va le comprendre, c'est-à-dire va comprendre que cette personne va mal parce que justement on va prendre aussi associer ça à la vie du quotidien. Par exemple, quand on est mal, on est beaucoup renversé sur soi aussi, alors que quand on est joyeux, bah, le corps, il est à fond, enfin voilà, on est souriant, on regarde le public, on regarde enfin voilà, on regarde plein de choses. On s'intéresse à plein de choses et c'est comme dans la vie aussi. Dans la vie, c'est le même principe. Donc on s'inspire un peu de la vie aussi, entre guillemets, parce que c'est le regard du spectateur va associer ça souvent à, une émotion connue, dans le monde de maintenant, en fait. Voilà. Et l'enjeu, j'imagine, en tant que danseur, c'est de d'avoir son discours dans sa tête, Mmh. mais que le public le comprenne. Oui, c'est ça, bien sûr. Alors, par contre, en contemporain, par exemple, la des chorégraphes, qui ne veulent pas passer d'émotion. Ça arrive aussi. Oui. Ça arrive aussi, c'est le propos chorégraphique, tout simplement. Le propos chorégraphique, l'émotion qu'ils veulent donner, c'est, bah, les publics, pardon, vont voir ce qu'ils veulent voir Ça, c'est et pas pas toujours forcément évident, d'émotion. hein. J'avoue que le contemporain, c'est pas évident, hein. Ah oui, oui, c'est une danse très pour moi, personnellement, qui me touche pas énormément, parce que je trouve, bah, justement, moi, je suis très dans l'émotion, en fait. On peut être dans l'émotion dans le contemporain, c'est pas ça que je dis, mais c'est une danse qui va moins me toucher dans le sens où les procédés, de création, vont pas me parler. Je trouve ça hyper Peut-être, intéressant parce qu'en fait, à la fois, on met tout le monde dans le même panier, danseur, mais finalement, ouais. c'est beaucoup, beaucoup plus fin que ça. Oui, bien sûr. C'est vraiment très, très fin et moi, ce que je trouve intéressant, c'est le processus que tu es en train de faire en ce moment, qui est de voir un petit peu, ben, vers où tu vas aller en termes de danse, qu'est-ce que ça va créer chez toi, les opportunités que ça va faire. Ça, je trouve ça hyper intéressant et pour parler soft skills, je me demande de quelles soft skills est-ce que tu as eu le plus besoin dans ton parcours pour devenir le Mmh. danseur que tu es en train de devenir? Mon soft skill que j'ai au quotidien, ça va passer beaucoup par le rêve et beaucoup par l'imagination, tout le temps. C'est-à-dire que ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis dyslexique et dysorthographique, donc c'est-à-dire que j'ai du mal à lire et à écrire, mais ça va au-delà de ça. Donc, il y a plein de d'autres troubles et tout, et cetera. Et en fait, un dyslexique, et un dysorthographique, enfin voilà, ceux qui ont des troubles vont beaucoup passer par l'imaginaire. Je vais noter mes idées, par exemple. Mmh. Dès que ça vient, dès que je suis avec des copains, dès que il y a une situation, bah, je vais noter dans mon téléphone ou sur un bout de papier, et c'est ça mon soft skill. C'est-à-dire que comme je pense, bah, en fait, quand je vais penser à quelque chose, je me dire: «Mais pourquoi j'en ferais pas une danse?» Mais Mmh. faut pas que ça soit forcé, c'est pas mon forcé et il y a un truc aussi que j'aime beaucoup faire, c'est, dans ma vie, ça c'est ma vie quotidienne, que j'ai appris à faire, c'est 3 objectifs. Donc j'ai 3 objectifs dans la journée. J'ai un objectif, relationnel, donc le lien avec les autres, un objectif dans la danse et un objectif, personnel. Et en fait, ces objectifs donc je prends cet exemple-là parce que ça va être, des objectifs qui, je vais pas me forcer. C'est-à-dire que ça vient comme ça vient. Donc là, l'exemple que j'ai donné en danse, c'est-à-dire que mon soft skills, pardon, c'est, je vais le faire, mais pas tout le temps. Comme ça, en fait, je vais pas me forcer à le faire parce que forcer quelqu'un à faire quelque chose, c'est le meilleur moyen d'être dégoûté. Voilà. Moi, ce que j'entends dans ce que tu dis, il y a l'imagination, mais je sens aussi vachement l'intuition et la Mmh. curiosité, tu Ah vois? oui, curiosité, Parce oui, que oui. du coup, j'imagine que pour que tu puisses, nourrir ton imagination, bah, il faut que tu te ouvres ton champ, quoi. Donc, comment est-ce que tu fais pour, nourrir ta curiosité? Pour voir des choses différemment? En fait, quand j'étais petit, et que je voulais commencer à devenir danseur, j'avais dit à ma maman
Un jour, tu verras, je voyagerai, partout dans le monde et je découvrirai toutes les cultures, de danse et en fait, c'est resté. Bon, maintenant j'ai appris qu'en étant plus grand, c'est plus compliqué de voyager partout, mais j'ai gardé ça en tête et en fait, m'intéresser aux autres danses, même si on l'aime pas, en fait, c'est juste la capacité du mouvement qui m'intéresse. Mmh. Parce que, par exemple, si je prends un mouvement hip-hop qu'on va voir régulièrement, on va le faire régulièrement, on va le reproduire régulièrement si c'est un professeur de danse qui nous l'a appris ou pas, hein, ou alors on va créer quelque chose, mais on va le répéter, on va le répéter. Et à force de rentrer dans une habitude de mouvement répété, on va l'avoir, ça va être cool, sauf qu'au bout d'un moment, bah, on va manquer d'inspi. Quand on veut même pour créer une chorégraphie, on va manquer d'inspi, on va manquer de mouvement. Et en fait, quand on va s'intéresser aux autres danses, aux autres cultures, et ben, on va voir qu'ils vont emmener le mouvement différemment, dans d'autres chemins qu'on notre esprit pensais pas. Parce que le hip-hop, c'est dans certains codes, le classique aussi, le jazz aussi, et le contemporain aussi. Alors que dans d'autres, on se dit, mais en fait, elles ou ils vont là-dedans. Et c'est génial, parce que Mmh. je vais prendre cette chose que je vois et je vais le mettre dans ma danse. Et je me dis, mais attends, je peux aller vers la gauche, vers la droite, mais c'est dur à expliquer par la voix, mais c'est des chemins dansés qu'on n'aurait pas l'habitude de voir, en fait. Et est-ce que tu te nourris que de pratiques des autres danses ou est-ce que tu vas vers aussi les autres arts? Je pense, à la peinture, au cinéma, à la photo peut-être même. Est-ce que tu vas vers d'autres choses ou est-ce que tu restes vraiment focus sur la danse? J'ai déjà fait dans mon ancienne formation, en fait, on nous a donné, une peinture et il fallait, en fait, créer une chorégraphie sur ce que ça nous inspirait. Donc on peut toucher, à l'art, enfin, je veux dire au tableau, aux autres cultures, enfin, aux autres arts en général. Mais, là où je suis plus intéressé personnellement, c'est l'art de la musique parce que ça a un lien très, très fort Mmh. avec la danse. Bah oui. Donc c'est là où je vais m'intéresser le plus au niveau culturel, c'est-à-dire que je vais toucher à plein de musiques différentes. Le métal, par exemple, qui est très, très intéressant. La musique métal qui est parfois, je veux dire, très dure à écouter, très dure rythmiquement, mais qui est très intéressante pour certaines musiques, et cetera. Mais c'est vrai que tout ce qui est peinture, au-delà des formations, je ne l'ai pas encore fait, moi, personnellement. OK. Mais c'est vrai Bon, que c'est un champ moi, je pense que des ça peut possibles. être hyper nourrissant au niveau de la scénographie, peut-être des décors, des costumes, tu vois? De toute cette partie-là. L'art, je pense, peut être, très intéressant, surtout, bah, dès qu'on va un petit peu dans tout ce qui est, culture du monde, tu vois? Dans tout ce qui Mmh. est, détails, bah, d'autres régions, d'autres pays, d'autres façons de faire. Ça peut être hyper intéressant aussi, mais je comprends aussi bah, que tu restes aussi focus, parce que tu as déjà Mmh. tellement de largeur à couvrir avec la danse. Mais je me pose une question quand même, par rapport au fait d'être un homme et d'être danseur. Parce que ça, c'est Oui, quand bien même sûr. un vrai sujet. Quand on a des clichés, quand on Mmh. est, un jeune garçon, qu'on décide, je sais pas quel âge tu avais, mais tu avais l'air d'être tout jeune quand tu as décidé de faire, du hip-hop. Comment ça se passe quand on est un garçon et qu'on dit: «Ben, moi, je vais faire de la danse»? Alors déjà, pour commencer, quand j'ai commencé le hip-hop, j'avais pas ce souci-là. J'avais pas ce souci je me posais pas cette question-là. C'est-à-dire que même moi, je vais pas le cacher, je me moquais un peu de ceux qui faisaient de la danse classique au niveau garçon. Je vais pas le cacher, mais ça c'est une erreur. Mais voilà, j'étais enfant et et en fait maintenant c'est l'inverse. C'est-à-dire que j'ai pris le revers de la médaille. C'est-à-dire que quand en fait j'ai commencé justement à toucher au contemporain, en jazz et au classique, c'était souvent mes frères qui me chambraient en me disant, «Oh tu la petite danseuse, oh tu la petite tarlouse». Je dis des mots, qui sont pas qui pour plus, comprendre, mais c'est vrai que c'est pas forcément des mots, voilà, à dire, mais voilà, c'était au début, c'était juste pour «rigoler» entre guillemets, je le prenais à la rigolade. Sauf que quand ça en vient à de l'harcèlement, c'est moins drôle et qu'on se permet en fait de te juger sur ce que tu es, alors que la personne en face de toi te connaît pas. C'est-à-dire, te dire que, tu es gay, par exemple, c'est ce qui revient très souvent. Te dire que, tu pas de force, que, tu pas musclé, enfin alors que si, dans la danse, si, mais moi, ceux qui connaissent pas, voilà. Par exemple, là, un truc qui revenait aussi au lycée, là, une chose qu'ils disaient, on disait qu'on était des feignants parce que nous, les danseurs, on avait un programme plus allégé et que la danse, c'était pas un sport. C'est pour ça, en fait, je fais le lien avec ce qu'on a pu me dire en tant qu'homme.
le fait d'être qu'avec des filles, par exemple, les garçons vont me dire, «Oh tu te mets bien», parce que justement aujourd'hui, ils associent le fait que, on est qu'un garçon tout seul avec plein de filles, c'est être chanceux. Je ne comprends pas cette idée, mais voilà, mais c'est beaucoup de critiques comme ça, qui est dure et je pense que celle que j'ai le plus endurée, c'est le fait de dire que je suis gay, en fait. Et en fait, tu as vécu le harcèlement, dès le collège ou ça est arrivé plus tard au lycée, toi, le harcèlement? Au collège, j'étais déjà harcelé pour d'autres choses, mais c'était plus, des tu sais pas danser, enfin, c'était des trucs comme ça, mais c'était pas, si parce qu'au collège, on n'a pas la conscience, de ce que c'est, d'être, homosexuel, par exemple, et cetera. Donc du coup, j'avais pas ce truc-là, mais j'avais beaucoup ce truc de, voilà, comme je fais de la danse et que je un peu une, je vais dire redire le mot, mais une tarlouse, quoi. Mmh. Voilà, c'était beaucoup ce truc-là, une moins que rien, en fait, un moins que rien, en fait. Parce que je faisais de la danse, parce que c'était, je sais pas, pour eux, c'était C'est nul. des sports qui sont associés, aux femmes, Oui, peut-être? aussi, voilà, aussi, ouais. Aussi, j'ai oublié de le dire, mais c'est un sport associé beaucoup aux femmes, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de femmes qui font de la danse que d'hommes. Et là, actuellement, toi, dans ta formation, est-ce que c'est toujours le cas? C'était le cas au lycée et c'est encore le cas aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est 2 garçons, on est quand même 2. On est 2 garçons à Toulouse et au lycée, j'étais seul garçon. Ah ouais. Et en Donc même c'était temps, parfois tu compliqué. vois, j'ai quand même l'impression que les danseurs dont on parle, c'est quand même souvent des hommes. Arrivés dans le milieu professionnel, en fait, ceux qui percent deviennent, quand Mmh. même des gens, qu'on Déjà à repère partir plus du peut-être. moment ouais, bah, déjà à partir du moment où c'est détestable, hein, mais à partir du moment où, on est un garçon, on a plus de chances de réussir dans la danse. Parce que, il y a déjà les statistiques, hein, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Donc déjà, statistiquement, voilà, mais aussi c'est beaucoup plus recherché un danseur garçon qu'un danseur fille, aussi. Bah, qui est aussi, qui fait aussi je pense que parce qu'il y a pas beaucoup d'hommes, qui dansent aussi. Puis de Et c'est toute pour ça qu'on façon, en enfin, entend plus parler j'imagine aussi. que pour porter les femmes, il faut des hommes aussi, il faut des muscles, il faut plein de choses aussi. Enfin, moi, je vois Oui. les danseurs sur les plateaux télé, dans les émissions de variété, ou même dans les comédies musicales, parce que moi et mes enfants, on est très comédie musicale. Et c'est vrai que, bah, C'est très chouette. il faut des danseurs qui sont quand même hyper importants aussi pour pouvoir faire des figures, pour pouvoir faire des trucs avec les danseuses. Bien sûr. Là, surtout une question pour reprendre le sujet qu'on disait là, surtout qui est hyper intéressant aussi, c'est que quelle est nous, la place donc, d'hommes dans la danse aussi? Bah, en fait, on a une autre responsabilité que juste porter, en fait. Mm. Parce qu'on a une autre responsabilité, c'est-à-dire que une responsabilité dans le sens du respect de l'un et de l'autre. Quand on danse, on va être amené à beaucoup avoir de contacts très proches. Qui, par exemple, quand on est je prends n'importe qui aujourd'hui va dans la rue et prend un inconnu et commence à être, je veux dire, très proche, de visage, par exemple, ou alors à commencer à toucher une main et cetera, on va le trouver bizarre. Sauf Mm. que dans la danse, ça arrive et on a aussi un soutien aussi émotionnel à ça, dans le sens où en fait, malheureusement dans la danse, surtout chez les filles, elles vivent des choses pas très gentilles, notamment des attouchements ou même ça peut aller jusqu'au, viol, et nous, en tant que garçons aussi, on est là pour faire comprendre aux autres garçons que, si on voit la scène, bah, je veux dire, par exemple, si on voit une scène, qui nous parle pas, bien sûr, et bah, on va aller lui dire et on est ce soutien émotionnel-là parce que malheureusement, quand on est une femme aujourd'hui, aller dire ça, c'est plus compliqué que quand c'est un homme qui le dit à notre homme, par exemple. Ah Et d'accord. on est dans ce rôle-là aussi, en fait. Ah, c'est hyper intéressant parce que du coup, bah, vous êtes aussi là pour veiller les uns sur les Pour autres le aussi, pour quoi. Ouais. Oui, c'est ça. Alors, moi, j'ai cet exemple-là parce que je suis un garçon, mais ça va être la plein d'autres choses, aussi en tant que danseur général, bien sûr. Là, je fais ce qui revient assez souvent. Moi, je sais que j'ai déjà vécu ça, j'ai déjà vu, un homme, faire, des choses pas très gentilles, pas très, respectables tout simplement, à des filles en face de moi et en fait, je lui ai dit. Mmh. Sauf que le problème, c'est que je me suis fait virer. Ah. Il y a une Voilà. espèce de cloche aussi dans le monde de la danse? Parce Oui, que oui, là, oui, bah, visiblement, oui, oui. t'as été mis dehors parce que tu l'as dit, quoi, tu l'as dénoncé. Je pense, oui, 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 tout simplement. Je l'ai dénoncé. En fait, il m'a dit, bah, si tu pas d'accord, si tu pas content, tu pars, quoi. Mmh. Et ça arrive aussi généralement aux jeunes femmes, en fait. Ah Bah, ouais. après, aussi, il y a aussi un truc, il y a le respect du corps aussi qui va être, par exemple, quand on fait des duos, parce qu'on va parler des choses un peu plus jojo aussi.
C'est aussi demander à la personne, ce que tu aimes ou ce que tu aimes pas. Par exemple, des zones du corps qu'on peut pas toucher parce qu'on peut jouer sur plein de choses en danse, hein. Mais ça va être aussi un respect mutuel de l'un et de Mmh. l'autre, du corps, qui est super important. Donc aussi, on est là pour rassurer parce que en fait, je trouve qu'aujourd'hui, il y a une majorité d'hommes qui font des choses complètement irrespectueux et du coup, bah, certaines, enfin les femmes en général, bah, du coup, elles s'en méfient beaucoup plus et du coup, c'est vrai que moi, par moment, ça a été compliqué de faire des duos parce que justement, il y avait certains traumatismes et tout et il fallait faire un travail en amont avant de commencer le duo. Mais il fallait montrer aussi que, voilà, on n'est pas, ces autres garçons horribles, enfin voilà, là aussi quelque chose de on a notre rôle là-dedans aussi à jouer dans ce côté très respectueux de montrer qu'on n'est pas «méchant» entre guillemets. Ah, c'est hyper Voilà. intéressant. C'est hyper intéressant. Et du coup, ça Et sauf demande que ouais. beaucoup de temps et de créer du lien. Et c'est pour ça, je pense que c'est aussi intéressant. Tu me disais tout à l'heure que tu étais en train d'intégrer une compagnie. J'imagine qu'en Mmh. intégrant un collectif, ben, on travaille ensemble. Et donc, du coup, ce travail-là, il est fait, je vais pas dire une fois pour toutes, mais il est fait quand même au fil de l'eau, au démarrage, quoi. Bah, je vais prendre un exemple, c'est assez drôle parce qu'en fait, ça fait le lien avec ce qu'on dit, mais en fait, mon chorégraphe, on est arrivé, je le connaissais pas et ni d'Adam ni d'Ève et en fait, il est arrivé devant moi et il m'a dit: «Bon voilà, la chorégraphie, c'est, une chorégraphie qui va être sur la séduction». Et sauf que, bah, déjà, moi, je suis en plein questionnement rien qu'avec, bah, les autres danses que je parlais avant, donc les danses assez féminines et tout, bah, ça, c'est juste personnel, hein, voilà, je suis d'accord avec tout ça, mais c'est un travail personnel. Et déjà, je sortais de ça et je me suis dit: «OK, bon, je connais personne, il va falloir que je drague quelqu'un. Bon, allez, c'est parti». Et en fait, on m'a mis un duo avec une fille que je connaissais pas et en fait, il nous a dit: «Bon allez, c'est parti, vous mettez en duo, vous créez un bout de chorégraphie», parce qu'il nous a laissé, heu, il nous laissait un peu aussi, créer, c'était son propos, hein, il voulait, qu'on crée un petit peu, sauf que je ne la connaissais pas, je venais d'arriver au bout de 1/2 heure, je n'ai jamais parlé, je parlais à d'autres, filles ou d'autres garçons et donc du coup, j'ai levé la main et je leur ai dit, enfin j'ai dit je leur ai dit à tous et même au chorégraphe, je lui ai dit: «Est-ce que c'est possible de prendre un temps pour discuter de choses et d'autres?» Et donc du coup, bah, on a discuté pendant pratiquement, 10-15 minutes sur, voilà, sur, qu'est-ce qu'elle voulait pas, qu'est-ce qu'elle voulait, même moi personnellement, voilà, enfin, pour que ça amène au mieux, un respect mutuel dans la danse, en fait. Un genre de Et c'est consentement voilà, c'est ça. de comment ça fonctionne, quoi, de comment on Oui, fonctionne c'est ça, ensemble, quoi. complètement. C'est ça et c'est des choses hyper importantes que certains danseurs oublient et du coup, ça fait encore le lien avec mon harcèlement, c'est-à-dire qu'eux, en tout cas les autres garçons qui sont pas dans la danse, en tout cas je l'ai beaucoup ressenti comme ça, n'ont pas ces notions-là et donc du coup, toutes ces notions de même aussi nous en tant qu'hommes, de ce qu'on a vécu, des traumatismes qu'on a pu vivre, bah, pour eux, non, parce qu'ils sont toujours dans ce chemin de pensée, éducatif qui fait que, bah, du coup, ça emmène à cette haine, en fait. Mmh. Voilà, c'est pour faire un peu le lien entre les 2. Et comment est-ce qu'on peut faire en sorte aujourd'hui d'éduquer? Moi, je pense à mes enfants, par exemple. Comment est-ce qu'on Mmh. peut faire aujourd'hui que les enfants qui sont là deviennent demain des adultes, respectueux et des adultes bah, qui sont ouverts, qui sont créatifs, qui laissent aussi, ben, leur partie artistique se libérer? Comment est-ce qu'on pourrait, aider ces jeunes? Je pense que c'est bah, comme tu disais tout à l'heure, se découvrir plein de cultures, plein de manières de enfin plein de je veux dire plein de choses en fait. Ouvrir les champs des possibles, ouvrir les Mmh. champs, culturels, les chemins de pensée aussi, discuter beaucoup avec des personnes et par exemple, je prends l'exemple des enfants, moi je fais aussi par exemple le mercredi parce que le mercredi on ne travaille pas, au sein de la formation qui permet en fait de pouvoir travailler à côté et je Mmh. travaille avec les enfants en animation. J'ai mon PAFA, donc je travaille, enfin je travaille dans l'animation avec eux et en fait, du coup, cette question-là est revenue en discutant avec, d'autres danseurs et en fait, moi, ce que j'aime beaucoup transmettre, en tout cas avec, les enfants, c'est leur donner un choix. C'est-à-dire que je leur impose pas. Ça, c'est super important, pour découvrir tout ce qu'il a à découvrir et découvrir aussi son chemin de pensée, sa manière de faire, c'est à lui de découvrir. On peut lui donner une piste, mais à aucun moment on va forcer. Mmh. C'est le plus important, en fait et il va se rendre compte qu'au fur et à mesure, bah, il va rencontrer des personnes sur sa route ou des cultures sur sa route qui vont lui emmener à un chemin de pensée, mais Ouais. pas dans une généralité qu'on nous donne aujourd'hui. Ouais, ouais. Puis je pense que cette liberté de
de s'habiller comme on veut, de faire ce qu'on a envie de Oui. tester aussi. Et tu vois, moi, c'est vrai que j'ai tendance à emmener mes enfants voir énormément de productions artistiques, que Mmh. ce soit du spectacle, de la danse, même des expositions, des musées, des choses comme ça, pour qu'elles puissent, bah, aussi sentir ce qu'elles aiment pas, Voilà, ce c'est qui fait ça. vibrer, ce qui fait pas vibrer. Et un jour, je disais à ma fille, donc à 9 ans, qu'on était, bah, libre de s'habiller comme on voulait, qu'elle était libre de mettre ce qu'elle voulait comme vêtements. Donc je lui dis ça, hein. 48 heures après, on sort et là je lui dis: «Oh là là, ta tenue c'est quand même, c'est chamarré quoi». Enfin l'été avec un espèce de truc, ça n'allait pas du tout, le haut et le bas. Je sais plus ce qu'elle avait, une montre, qui allait pas du tout. Bien sûr. Et là elle me dit: «Mais maman, j'aime bien ma tenue en fait. Est-ce que j'ai pas le droit d'être libre?» Et je Ouais. lui dis: «Mais en fait, ouais, quoi, en fait. Mais si, en fait. Ouais. Mais ouais, mais en fait, ouais. Moi, Bah, j'ai juste ouais, le droit de voilà. te dire que moi, j'aurais peut-être pas associé le léopard avec l'arc-en-ciel, là, tout de suite. Que cette coupe-là, je l'aurais pas osé parce que, il fait chaud, que je sens pas. Mais si toi, tu es bien, en fait, mais vas-y, quoi. Associe ton léopard et ton arc-en-ciel ou, bah, mets ce truc-là si tu as envie de le mettre, en fait, parce que, bah, tu es un enfant libre aujourd'hui en France, quoi». Oui, Et ça, c'est important de dire que, bah, elle a la liberté de s'habiller comme elle veut et que le premier qui vient la critiquer sur la façon dont il s'habille, bah, elle doit le rembarrer comme elle m'a rembarré en ouais, fait, finalement. c'est ça. Et ça, je trouve ça génial parce qu'en fait, finalement, elle a osé me dire: «Bah, non, j'ai Oui, envie bien de sûr. m'habiller comme ça, quoi». Ah oui, carrément, Et bah, elle c'est avait c'est raison ce que je disais, complètement, en hein. fait. Parce que Mmh. 2 jours avant, moi-même, je lui disais qu'elle était libre, en fait. Donc, mais Bah, ça oui, revient, tu vois? Les stéréotypes, ils reviennent et voilà. rapidement, tu te dis: «Ah putain, ouais, mais c'est moi qui ai sorti cette phrase». Alors que tu vois, j'ai l'impression d'être quand même relativement éduquée à ça et franchement valoriser mes enfants là-dedans et pour autant, ces phrases, elles sortent tout seules. Ces stéréotypes, ils sortent tout seuls et bah, c'est une vraie lutte au quotidien, Mmh. de d'ouvrir le cerveau, le Ouais. sien et celui des jeunes, à se dire: «Ben, teste, si ça te plaît, tu gardes, si ça te plaît pas, ben, teste autre chose, quoi». En fait, c'est ça. Bah, c'est ce que je disais, en fait, c'est leur faire découvrir, mais c'est à eux de faire leur propre chemin. Par exemple, on peut dire aussi, si par exemple le haut, le léopard et arc-en-ciel, ça va pas ensemble, on peut lui dire, mais ça changera rien, en fait, à ce qu'elle pense, elle. Et c'est ça le plus important. Et dans le monde artistique, c'est aussi ce qui est le plus important. Après, il faut quand même s'ouvrir aussi. Bah, tu vois, c'est chacun son propre être à faire sa propre expérience, en Mmh. fait, tout simplement. Ah ouais, complètement. Puis tu vois, moi, j'ai peut-être jugé le motif, en me disant que tel motif, ça allait pas avec ça, mais peut-être qu'elle, elle était hyper confortable Voilà, là-dedans ouais, les goûts et les et couleurs qu'elle aussi, s'en hein, bien sûr. foutait, complètement de l'allure que ça avait. Ou peut-être qu'au contraire, il y avait un petit motif en haut du vêtement qui lui rappelait, ce qu'elle avait comme chaussette. Moi, j'en sais rien, tu vois? Mais le fait qu'elle me renvoie dans ma propre réflexion, là, je me suis dit que je commençais à faire un humain qui Mmh. pense par lui-même, tu vois? Et ça, c'est chouette. Et qui rentre pas dans les codes en disant, «Bah, il y a quelqu'un qui est plus vieux que moi, qui m'a dit qu'on s'habillait pas comme ça, ou qui m'a dit qu'on marchait pas comme ça, ou qui m'a dit qu'on faisait pas ça». Moi, je trouve ça juste, en fait, tu vois? Et bah, je lui dis: «Est-ce que toi, tu trouves ça juste? Est-ce que toi, tu trouves ça OK?» Bah, elle m'a dit: «Oui», donc pour moi, c'est OK, en fait. Bien sûr. Et c'est vraiment le consentement, c'est-à-dire que là, on est vraiment dans, bah, je suis heureux comme ça me plaît, alors, bah, j'assume, en fait, et elle a raison, hein. Ah ben, il Franchement, faut, j'ai il un faut. humain qui est fantastique pour ça, hein. Bah, Pour te par exemple, challenger sur ces trucs-là, les gamins, c'est très, très fort pour ça, hein. Pour venir, ouais, titiller bah, bien ça. sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bah, quand je reprends l'exemple du contemporain, là, une pièce, alors, je pourrais plus dire quel chorégraphe c'est. Il y a une pièce où, une chorégraphe qui a décidé de marcher pendant 1 heure et demie dans la même pièce. C'est-à-dire qu'elle était sur scène et elle marchait pendant 1 heure et demie. Tout le monde se demandait: «Mais qu'est-ce qu'elle fait?» Et bah, elle a répondu: «Bah, je suis libre de faire ce que je veux». Parce qu'en soi, marcher, pour elle, c'est de la danse. Et moi, j'ai trouvé ça Ah! ça suffisait, c'est bon. Parce que moi, premier abord, je vois quelqu'un marcher, il me dit: «C'est de la danse». Je fais: «Pardon? Qu'est-ce que tu me racontes? C'est pas de la danse ça, je me tue à faire une chorégraphie, c'est tu me dis que ça, c'est de la danse». Non. Et en fait, j'ai appris ça quand elle a dit ça, enfin quand la personne que j'ai ma professeure, d'histoire de la danse du coup me l'a dit, j'ai fait: «Ah ouais, bon bah, c'est bon, j'ai compris pourquoi elle a fait ça». Mmh. Ouais, Je mais fais: je «Ah pense que ouais. dans ces cas-là, faut l'expliquer aux gens aussi, quoi. Ah oui, c'est Tu ça». vois? Bah, Si tu ouais, as pas bien un sûr. public éduqué, il va pas comprendre, quoi. Et je pense vraiment que c'est en allant voir plein de choses différentes, bah, Ouais. qu'on met aussi en bagage toutes ces choses-là, dans notre cerveau, en fait. Mmh mh.
et qu'après, on va pouvoir garder un tout petit truc qu'on a vu, dans un détail d'un spectacle, dans une chorégraphie de quelque chose, dans un film Ou dans une danse particulière. et en refaire quelque chose, quoi. Et Oui, complètement. c'est pour ça que je suis complètement convaincue, moi, que la créativité se nourrit de la créativité des autres, quoi. Oui. Ah oui, oui. Bah, de toute façon, c'est l'art en général, hein, c'est ce qui fait la force de l'art, hein, en général. De l'art ou de notre personnalité aussi, hein. C'est le monde en fait, le monde, tout simplement. C'est l'art du monde, tout Mmh. simplement, Ouais. je Écoute, trouve. super intéressant. Bah, écoute, Mm. je suis ravie qu'on ait eu cette discussion ensemble. C'est très Merci. intéressant. On a parlé de plein, 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 plein de choses. J'espère que les gens ont réussi à nous suivre dans notre cheminement. C'est vrai que Dis-moi des fois, c'est compliqué, hein. Mm. vers quoi est-ce que tu vas? C'est quoi tes prochains projets? Mes prochains projets, déjà, c'est de faire la deuxième année de formation où je suis à Toulouse. Toujours continuer à avoir un chemin de pensée qui va s'ouvrir. Ça, c'est super important. Et ensuite, où que je vais, bah, je vais essayer de tenter des auditions pour certaines compagnies parce que je pense que je me sens assez prêt corporellement pour tenter des choses. Je dis pas que enfin, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Mais on va essayer de faire tout pour rentrer dans cette compagnie et réussir, enfin, rentrer dans une compagnie et réussir à réaliser mon rêve, en fait, tout simplement. Et en attendant de cette année, c'est continuer aussi la petite compagnie que j'ai à côté qui est en associatif, de ce que je disais tout à l'heure. En fait, c'est l'association, c'est une association qui en fait lutte pour les enfants qui n'ont pas forcément accès à la culture. Qui, par exemple, il va avoir des cours de danse gratuits pour des enfants, etc. Des cours d'art, des cours, enfin, énormément de choses, tout ce qui touche à la culture en général. Des cours de basket, des cours de foot, enfin voilà, j'en passe qui est super intéressant et continuer toujours cette compagnie pour créer d'autres projets, pour me former à côté encore en plus, personnellement, pas forcément avoir quelqu'un, euh, un professeur de danse qui te dit, voilà, faut faire ça, ça, ci, il faut penser à ça, ça, ci, me découvrir, faire mon propre chemin aussi, avec d'autres danseurs. Et voilà, et on va voir jusqu'à où ça nous emmène. Mais en tout cas, je suis très content d'être en arrivé là déjà où j'en suis et j'espère continuer de plus en plus en fait. Eh ben génial, écoute. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, dans la vraie vie? J'ai cru comprendre que tu étais entre la Bretagne et Toulouse. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que je suis plus en Bretagne, mais là, je suis à Toulouse. Mais là, on peut se retrouver, c'est sur forcément Instagram. C'est là où je poste le plus de choses au niveau danse. Il y a un clip qui va arriver dans pas longtemps en plus. Je fais ma petite promo comme ça. Trop bien. En fait, c'est avec la compagnie justement, on a créé une chorégraphie. Bah, la chorégraphie que je parlais justement de tout à l'heure sur un peu côté séduction, tout ça qui va sortir bientôt. Alors, j'en ai pas de date, mais ça sera vers septembre. Je vais sortir sur Insta, il va sortir sur YouTube aussi. La compagnie, ça s'appelle In Movement. Donc, on peut retrouver In Movement sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Insta. Et moi, c'est tout simplement Kylian Duhamel. Alors, Kylian avec un I et pas avec un Y. Voilà, tout simplement. Eh ben Voilà, écoute, trop bien. Moi, je vous me retrouvez propose que là-dessus. je leur mette tout ça dans la description. Ouais, Comme ça, carrément. ils vont tout cliquer pour aller voir peut-être les prochaines représentations, les prochains ateliers ou je ne sais pas ce qui vont se passer autour de l'association dans laquelle tu es. Ce que Bien toi sûr. tu fais, ce clip, on va tout leur mettre en dessous. Les inviter à cliquer sur le petit cœur, le petit like, le petit En partage, plus, hein, parce que ouais. ça, c'est Hmm. toujours super sympa pour l'algorithme. Bien sûr. Et puis On pour va. et puis peut-être qu'un jour, Kylian, cette interview sera ta première passage télé, ton premier Ça serait, podcast. ça serait très T'imagines, ce drôle. serait fou ça, Ça serait fou, ouais. euh, je sais pas, moi je pense aux JO, là, il vient d'y avoir la cérémonie d'ouverture Ouais, des les Jeux Olympiques. breakdance. Le breakdance qui est le 9 et le 10 août à 16h. Voilà, tu vois, donc là, la cérémonie d'ouverture, les Jeux Olympiques de 2024 sont en cours. On a les Jeux Ouais. Olympiques de 2030. Peut-être qu'il se passera des trucs d'ici là, hein. Ah, j'ai très hâte, j'ai J'ai très hâte, trop j'ai hâte très de hâte. voir ce qui va se passer On va pour être plein de toi. force. Oui, bien sûr. Et J'ai de bien hâte. voir comment est-ce que tu vas faire rayonner la danse. Ah oui, allez En tout foncer, allez cas, aussi. Ça. je suis ravie d'avoir discuté avec toi et d'avoir ouvert ce Bah, moi sujet au aussi, sujet du c'était très consentement dans intéressant. la danse. Très Hmm. intéressant. Et puis, écoute, j'attends de voir les commentaires que vont nous mettre les gens, ceux qui te connaissent, qui vont te retrouver peut-être dans ce podcast, et Bien puis ceux sûr. qui te découvrent et qui ont hâte d'en savoir plus sur toi. Bah, merci à toi. Merci à toi d'avoir fait cette opportunité qui était chouette, qui est la première fois pour moi. Et c'est très intéressant. C'est vraiment très, très cool, les podcasts. Je comprends ta passion aussi. Donc, voilà. Eh ben, Merci à toi. écoute, merci beaucoup et puis, ben, à très bientôt à tous et À belle très journée. bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.
Je te remercie d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve dans 15 jours. Si cet épisode t'a plu, je serai ravie de lire ton commentaire et de voir ton like. Toi aussi, tu peux faire rayonner les soft skills en partageant cet épisode. Et pour continuer à les explorer, tu peux t'abonner à cette chaîne ou me retrouver sur tous mes réseaux sociaux sous le nom Morgane Ansperger ou Morgane Facilitation. Je te souhaite une très belle journée. À très vite!